Pendant des années, en matière d'IA, la règle du jeu était simple. Plus de puissance, plus de données, et on obtient un meilleur modèle. Mais on est peut-être en train d'arriver à un tournant. L'idée n'est plus seulement d'avoir de la force brute, mais de la finesse, de l'intelligence. Et c'est exactement ça la promesse de GPT 5.1. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le problème, jusqu'ici, c'était qu'il fallait choisir son camp. D'un côté, on avait le génie, le modèle ultra puissant capable de réflexion complexe, mais qui était lent et qui coûtait cher à faire tourner. De l'autre, le sprinter, rapide, efficace, mais moins profond. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir les deux? Un génie capable de piquer un sprint? Et c'est là que GPT 5.1 entre en scène. On oublie l'idée de simplement rajouter plus de chevaux vapeur, ce qui coûte toujours plus de temps et d'argent. Non. Là, on passe à une autre approche, une puissance intelligente. C'est-à-dire une puissance qui sait quand accélérer et quand réfléchir, pour allier vitesse et efficacité. C'est un vrai changement de philosophie. Bon, la première grosse innovation, ce n'est donc pas juste d'être plus puissant, mais d'être plus malin. Le modèle a appris à s'adapter, à moduler son effort. C'est une capacité qu'on appelle le raisonnement adaptatif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux raisonnement adaptatif? C'est assez simple à comprendre. Imaginez un expert face à un stagiaire. Le stagiaire va passer un temps fou sur une tâche simple en suranalysant tout. L'expert, lui, va évaluer la situation en 1 seconde et y consacrer juste l'énergie nécessaire. Eh bien, GPT 5.1, c'est cet expert. Il répond quasi instantanément aux questions faciles, mais il prend son temps pour creuser les problèmes vraiment complexes. Et pour que ce soit bien concret, regardons un exemple tout bête. Une simple commande de code, une commande NPM. Avec GPT-5, il fallait attendre pas moins de 10 secondes. Avec GPT 5.1, 2 secondes. C'est plié. Pour un développeur qui fait ça des dizaines de fois par jour, le gain de temps est juste énorme. Et cet impact, il se mesure en chiffres. Tenez, la société d'IA Pace a constaté que ses agents étaient 50% plus rapides. Le truc qui est important de comprendre ici, c'est que cette vitesse ne se fait pas au détriment de la qualité. Au contraire, pour une entreprise, c'est le combo parfait. On gagne en efficacité sans perdre en fiabilité. Deuxième point super important, le contrôle. Avant, donner des instructions à une IA, c'était un peu comme conduire une voiture avec une direction un peu floue. Avec GPT 5.1, les développeurs ont maintenant un volant d'une précision chirurgicale. Ils peuvent littéralement sculpter la personnalité et le comportement de l'IA. Regardez-moi cet exemple de prompt. C'est pour un agent de service client. On lui dit pas juste d'être poli. Non, on lui donne une véritable philosophie de communication, le respect par l'élan. Chaleureux dans l'intention, mais concis dans l'expression. C'est de la dentelle, c'est de la haute couture pour IA. Et voilà le résultat. On part d'instructions qui peuvent paraître abstraites et on arrive à une personnalité bien réelle, bien tangible. Ce niveau de contrôle, c'est ce qui permet de créer des agents qui ne sont pas génériques, mais qui incarnent vraiment l'identité d'une marque, avec un ton bien à eux. Troisième grande avancée, les outils pour les développeurs. Et là, attention, on franchit un cap. GPT 5.1 n'est plus juste un assistant qui donne des conseils. Il devient un vrai partenaire qui met la main à la pâte. La différence peut paraître subtile, mais elle change tout. Avant, l'IA disait « voilà comment tu pourrais corriger ton code ». Maintenant, avec un outil qui s'appelle Apply Patch, elle dit « laisse, je m'en occupe ». Et elle applique la correction elle-même. Elle ne fait plus que suggérer, elle l'agit. Et ça va même encore plus loin que ça. Avec un autre outil, Shell, l'IA peut carrément exécuter des commandes sur l'ordinateur. Ça veut dire qu'elle peut organiser des fichiers, lancer des tests, exécuter des scripts. La barrière entre l'instruction numérique et l'action concrète sur la machine est en train de tomber. Allez, on arrive à la quatrième et sans doute la plus fascinante des nouveautés. C'est un concept un peu fou qui s'appelle le méta-prompting. Et là, on commence à entrevoir une IA qui serait capable de s'améliorer toute seule. L'idée est en fait assez simple, mais elle est vertigineuse. Le méta-prompting, c'est utiliser l'IA pour qu'elle relie ses propres instructions, qu'elle y trouve les bugs et les incohérences, et qu'elle propose des corrections. En clair, c'est une IA qui apprend à se débugger elle-même. Concrètement, comment ça marche? C'est un processus en 2 étapes, très logique. D'abord, l'étape du diagnostic. L'IA analyse son propre mode d'emploi et regarde où ça a coincé par le passé. Ensuite, l'étape de la correction. Elle propose un patch, une modification ciblée de ses instructions pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est une boucle d'amélioration continue, mais pilotée par l'IA elle-même. Donc, si on fait le bilan, on a 4 piliers pour ce GPT 5.1. 1. Une IA plus efficace grâce au raisonnement adaptatif. 2. Une IA bien plus personnalisable avec un contrôle sans précédent. 3. Une IA beaucoup plus utile pour les développeurs avec des outils qui la rendent active.
Et 4, une IA qui ouvre la voie à l'auto-amélioration avec le méta-prompting. Ce ne sont pas juste des fonctionnalités, c'est une vision cohérente du futur. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question immense en fait. Si une IA devient capable de s'améliorer en continu, toute seule, quel devient notre rôle dans la boucle? On sort de la simple question technique pour entrer dans une réflexion beaucoup plus profonde sur notre future collaboration avec ces machines. La conversation ne fait vraiment que commencer.